j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présenter mes pierres de lithothérapie. Alors avant tout il faut savoir que les pierres de lithothérapie sont des pierres semi-précieuses qui ont diverses vertus. Elles sont à chaque fois bénéfiques sur le plan mental et sur le plan physique. Alors pour être honnête, je ne saurais plus dire comment j'ai commencé à m'y intéresser. En fait, les pierres m'ont appelée. J'ai eu une expérience négative avec l'aventurine verte et j'ai eu des expériences positives avec l'améthyste et le quartz rose, et puis après avec toutes les autres que j'ai au quotidien dont je ressens aujourd'hui l'énergie. Alors j'avais acheté une aventurine verte en forme de collier en croissant de lune sur internet. À chaque fois que je la portais, je me sentais mal et je me mettais à pleurer pour rien. Et donc je me disais que c'était quand même bizarre, il n'y avait rien dans ma journée pour que je me sente mal. Et d'un coup je pleurais. Et quand je l'enlevais, une demi-heure après, ça allait mieux. À chaque fois que je portais cette pierre, je me sentais hyper mal. Je passais une journée mais complètement nulle. Et à l'inverse, j'ai fait le test en portant de la citrine ou du quartz rose sur moi et je passais des journées de dingue. Du coup j'ai arrêté de porter l'aventurine verte. Mais je pense que c'est le collier en lui-même qui avait un souci. Parce que dans le pochon créativité, il y a une aventurine verte. J'avais un petit peu peur, je vous avoue, parce que vu qu'avec le collier ça s'était mal passé, j'avais peur que ce soit le cas avec la pierre roulée. En fait pas du tout. On s'entend bien tous les deux. Très important, la provenance des pierres et aussi qui c'est qui vous vend les pierres. Je les achète directement chez mon fournisseur et après elles sont chez moi et je leur donne plein d'amour et plein de bienveillance et ouais, c'est mes bébés, je le répéterai jamais assez, je peux peut-être paraître complètement folle alliée. Donc je vais commencer par les bracelets que je porte. Le bracelet de pierre de lune, donc c'est pour développer mon intuition et éveiller ma féminité. Chalcédoine bleue, donc ça c'est pour tout ce qui est apaisement, se recentrer sur soi. Et c'est vraiment, c'est mon bébé. Du coup j'ai choisi vraiment, je les entends m'appeler. Un bracelet de labradorite. J'ai ressenti le besoin de porter un labradorite parce qu'il agit comme une éponge émotionnelle. Et vu que j'ai des tendances à éponger les émotions de tout le monde, à être un peu empathique, ce bracelet m'aide beaucoup à me recentrer sur d'abord moi. Et enfin le dernier que j'ai, ce bracelet me permet de me recentrer sur mes émotions, les accepter et ne pas les juger. Ensuite, j'ai des pierres en forme de druses. J'ai des druses d'améthyste, notamment celle-ci qui est placée sur mon bureau. Je la trouve magnifique. Ensuite, j'ai une deuxième sur mon étagère, comme ça. La dernière qui m'accompagne sur ma table de chevet pour dormir. Également pour dormir, j'ai le petit quartz rose. Et j'ai une tourmaline noire pour tout ce qui est cauchemar. Ensuite mes trois petits bébés. Alors maintenant je les ai plus trop à côté de moi pour travailler parce que j'en ai des nouvelles. J'ai ressenti le besoin d'en avoir des nouvelles. Mais si vous me suivez, vous savez que j'ai une petite améthyste en forme de cœur. C'est ma pierre porte-bonheur en fait. Je l'ai tout le temps sur moi et nous sommes connectés toutes les deux. Ensuite j'ai une hématite. Et ça me permet de gérer mon stress et d'être organisée. Et enfin, une quartz rose, c'est pour l'amour, vu que c'est mon mot d'ordre en fait, que je suis amour, tout est amour. Et donc ça me permet de me recentrer à que la vie entière n'est qu'amour. Vous avez ma géode de cristal de roche. Vous avez ici une pointe aussi d'améthyste qui m'accompagne aussi sur ma table de chevet. Dans ma chambre, j'ai que des améthystes pratiquement. J'ai un pendentif de citrine. J'aime beaucoup la citrine, ça apporte la joie. Et moi, je me sens toute guillerette quand je la porte. Et j'aime beaucoup sa couleur et elle est en brut. J'ai alors les nouvelles pierres avec lesquelles je travaille, c'est vous pouvez retrouver sur la boutique, c'est le pochon créativité. Une fois que j'ai commencé à travailler avec, je n'arrivais pas à m'arrêter parce que j'ai remarqué que ma créativité a grandi et je me sens tellement apaisée quand je les vois que
voilà, je les ai gardés. Petite agate rose, on a une cornaline, jaspe rouge et une aventurine verte. Chacune favorise tout ce qui est créativité, imagination, concentration et motivation. J'ai plein de pochons différents. Douce nuit, un pochon que ma maman m'a fait avec de l'ambre, de l'aigle marine, du quartz rose. On a un autre aussi qu'on a fait toutes les deux avec l'aventurine verte, du quartz rose et de l'aigle marine. Ça, c'est des pochons avec lesquels, en fonction de mon humeur et de mon envie, je médite ou je dors. Ensuite, on a le pochon Adieu Stress, qui est également sur la boutique. Enfin, j'ai le pochon des 7 chakras. Donc c'est avec des pierres qui permettent d'équilibrer et d'harmoniser les 7 chakras, donc en fonction de comment on les place sur soi. Donc voilà, ça c'était mes pierres. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires ou en message privé sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'en connaître un peu plus sur moi et ma passion des pierres. Je vous fais des bisous.